Bonjour tout le monde, c'est Marie-Josée pour Inspiration Scrap Folie. Bienvenue, bienvenue tout le monde. Je vais attendre comme à l'habitude que les gens se connectent. Donc je vais aller essayer d'aller ouvrir mon vidéo. Ok, il y a des gens. Allô Daniel, Sylvie. Je vais retourner dans ma page parce que là, je verrai pas vos commentaires. On dirait que mon iPad cherche le vidéo. Donc, ok, voilà, je suis rendue. Donc, bienvenue tout le monde. Je voulais cette semaine vous montrer comment faire du papier à motif maison. Je sais qu'il y en a du super beau dans le catalogue, mais moi, des fois, j'aime ça faire un petit peu différent. Et je voulais le faire aussi dans des couleurs non traditionnelles. Ça fait changement. Vous pourrez choisir les couleurs que vous voulez, mais j'avais le goût d'y aller dans cette couleur-là. Je vais vous montrer les jeux d'étampes que je vais utiliser ce soir, les couleurs aussi. Vous allez me dire, mon Dieu, ça prend donc bien du stock pour faire ce papier-là. Mais vous allez voir, c'est pas tant compliqué. Prenez ce que vous avez déjà chez vous, puis mixez les choses ensemble, puis vous allez voir, c'est super facile. Donc, bienvenue André. Wow, on est une dizaine de personnes à date. Donc, voilà, je commence. Donc, les jeux d'étampes que j'ai utilisés, Feuillage givré, qui est dans le catalogue des fêtes présentement. Donc, c'est un beau jeu, là, vraiment versatile. Je vous l'ai montré la semaine passée, je l'ai utilisé avec les papiers photos. Ensuite, j'ai utilisé une tasse de Noël. J'avais juste besoin ici du vœu. Donc, des fois, ça n'a pas besoin de grand-chose pour rajouter un petit plus. J'ai le jeu Fête étincelante qui est dans le catalogue de Noël présentement. Ça, c'est un de mes gros coups de cœur. Ça fait comme plusieurs projets là, que je fais avec ça, que vous allez voir plus tard, bien sûr. Et celui-ci, Illuminer les fêtes, il était dans le catalogue de Noël l'année passée. Il est dans le catalogue annuel cette année. Je l'utilise pour le petit cercle ici. Je le trouve bien le fun. Donc, bienvenue Ginette, Gisèle, Sylvie Gauthier, bienvenue à vous. Si vous avez manqué le début, comme à l'habitude, ça va être sur ma page Facebook et aussi sur mon blog. Cette semaine, tout est là. Donc, pour commencer, je vous suggère d'y aller pour faire votre papier à motif sur une plus grande surface de carton que juste le petit carré 3 écarts par 5. Okay? On a une meilleure vue d'ensemble. Puis en plus, vous allez pouvoir en faire deux. Donc, moi, j'ai vraiment pris là, un carton 8,5 onces coupé en deux. C'est super facile, vous allez voir, on a une meilleure vue d'ensemble. Vous pourriez faire le carton 8,5 onces au complet. Et par contre, là, ça serait trop long pour ce soir. Puis même moi, ce soir, je ne le ferai pas au complet. Je vais en faire à peu près la moitié, mais vous allez vraiment comprendre le processus. OK? En tout premier lieu, vous devez, selon les étampes que vous allez utiliser pour faire le fond, vous devez choisir quel sens que vous allez prendre votre papier pour l'étamper. OK? Dans ce cas-ci, c'est des boules de Noël. Si j'étampe, puis finalement que je me ramasse que mon papier est comme ça, que mes boules sont sur le côté, c'est pas super winner, OK? Les boules, ça va dans ce sens-là, OK? Vous comprenez le principe? Donc, moi, je vais travailler de ce sens-là et non dans ce sens-là parce que le but étant de couper mon carton en deux et de le coller comme ça sur la carte. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? OK? Faites attention quand vous allez étamper le sens de votre carton. Si c'est des fleurs, faites ça comme vous voulez. Des fleurs, ça va dans n'importe quel sens. Mais si vous étampez des images qui, habituellement, ont un sens précis,
ben allez-y là, de façon... Pensez-y avant là, de commencer à étamper. Donc, je vais me prendre un petit papier brouillon. Et je commence toujours par mes gros éléments. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment mes boules là, bleues. OK? Donc, les boules ici, je vais prendre celle-là. Je la fais en souffle d'écume. OK? Une nouvelle in color. Voyons, excusez, je cherche la misère avec mes mots. Je vais mettre ça un peu comme ça. OK. Donc, ce que je fais, je vais aller vraiment étamper mes boules, mais en sortant de mon carton. C'est super important, sinon ça sera pas beau si vous restez vraiment là dans le cadre, OK? Donc, j'étampe une boule ici. Voyez-vous, je suis sortie là, du cadre. Je vais y aller comme ça. On n'a pas besoin de trop réfléchir non plus, OK? Allez-y d'une façon assez... Puis, tu sais, on va en mettre des plus petites, fait qu'essayez de pas trop... Tu sais, j'ai peut-être un peu trop collé, là, OK? Vous comprenez? À date, c'est pas vraiment compliqué. Donc, et je vais y aller comme ça. OK? Admettons que j'ai fait mon papier au complet. Ensuite, je vais y aller tout de suite avec les plus petites boules. Et je vais y aller dans le baie des Bermudes. OK, on y va dans une couleur assez... C'est vraiment pas Noël, mais c'est pas grave. Moi, j'aime ça. J'aime ça sortir un petit peu des sentiers battus. Donc, on fait la même chose. On ressort de notre cadre. Comme ça, je vais essayer de mettre mon étampage droit. Donc, ici, je suis vraiment sortie. Ma boule n'est pas droite. Et je vais y aller comme ça. Et une autre ici. Bah, comme ça. OK? À date, c'est pas compliqué. C'est simple. Jusque-là, c'est parfait. Là, il y a plusieurs options, OK, que vous pouvez faire. C'est vrai, il faut que je garde mes angles. Il y a plusieurs options. Moi, j'ai choisi de venir colorer l'intérieur de mes boules pour que ça soit un peu moins blanc. OK, donc je vais prendre vraiment deux doigts camoufleurs pour le faire. OK? Donc, je vais reprendre finalement mon encre ici. Et je vais aller... Voyez-vous ce que je fais? Puis je dépasse un peu, là. C'est vraiment diffus comme couleur. Et je sors de mon image étampée. Je réfléchis pas vraiment, là, OK? On n'est pas là pour se casser la tête. Donc, voyez-vous, c'est ultra rapide. Ça fait un effet diffus autour des boules de Noël. Puis c'est pas long, là. Je suis en train de le faire devant vous, là. Je me suis pas... Hein? C'est assez rapide. Je vais faire la même chose avec les plus petites. Encore une fois, avec le baie des Bermudes. Donc, selon la couleur que vous voulez. On aurait pu les étamper noirs, si vous voulez, et venir ensuite faire la même chose. Mais moi, je voulais vraiment le faire avec la même encre. OK? Ça, c'est... Faites vos tests. C'est vraiment une question de goût. Donc, voilà. Et je vais aller faire la dernière ici. OK? C'est pas compliqué. Super facile. Ensuite de ça, je vous ai dit que je continuais avec les gros éléments. Donc, je vais aller faire la branche qui est ici. OK? Donc, pour la faire... J'ai choisi un autre bleu. J'ai choisi béguin bleu. La grande fleur est ici. Et quand vous allez étamper, là, vous pouvez embarquer sur vos boules de Noël, OK? Donc, j'y vais comme ça. Voyez-vous? Puis celle-là, vu que c'est une branche, une fleur, elle va dans n'importe quel sens, là. Fait que je peux y aller... sans me gêner là, du sens que je veux. OK, voyez-vous, c'est pas compliqué.
Je me casse pas la tête. Ici, j'ai le goût juste de faire le bord qui est là. Et je pourrais en faire un petit bord ici. OK? Donc voilà. J'ai mes plus gros éléments ensemble. Même j'aurais pu peut-être y aller ici. OK, là, c'est une question de goût. Moi, j'essaie de, quand je fais ça, j'essaie de me détendre. J'essaie de pas trop penser à qu'est-ce que... Je laisse libre cours, puis ça va bien aller. Ensuite de ça, là, je sais pas si vous le voyez, mais j'ai vraiment des petits points, OK? Ils sont vraiment tout petits. Je les ai pris sur ce jeu-là ici. J'ai pris les points qui sont là, OK? Ils sont vraiment tout petits, là, mais quand on regarde la carte de près, on les voit très bien. Quand je vais mettre la photo sur mon blog, là, vous allez vraiment bien voir là, de quoi je veux parler. Et je vais les faire en vert olive. OK? Tant qu'à sortir de ma zone de confort avec les couleurs non traditionnelles, on y va à fond. Donc, les petits points vont servir, si vous voulez, à couper un peu le blanc qu'il y a entre mes éléments étampés. Hein? Voyez-vous que je me casse pas la tête, j'y vais quand même assez vite, sans trop réfléchir, et je sors encore de mon cadre. OK? Ça va? Il n'y a pas personne qui est mort. Mon Dieu, je serais jamais capable de faire ça. C'est une question de pratique. OK? C'est certain que ça se peut que votre premier, vous ne l'aimez pas. C'est pas grave, on continue. Donc ensuite, je vais y aller avec mes cercles et ardoise bourgeoise. J'aime beaucoup ce gris-là. Il n'est pas trop foncé. Donc, j'y vais vraiment, là. J'embarque par-dessus mes éléments, OK? Comme ça. Comme ça. Voyez-vous, on ne se gêne pas. Puis, bon, que j'en aurais besoin un ici. Là, lui, c'est sûr qu'il est derrière un petit peu vite. Puis, je vais y aller un petit coin, là. Ah, ici. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Si vous voulez plus pâle, ben, vous prenez de l'encre, vous étampez sur un papier brouillon et vous y allez sur votre papier à motif, OK? C'est une autre technique, là, pour... Rendu là, c'est une question de goût. Donc, notre papier achève, là, voyez-vous que... ça fait combien de temps qu'on a commencé, là? Ça fait 5 minutes, mettons, que j'ai commencé, puis je suis déjà rendue là, là. Donc, c'est pas très compliqué. Ensuite, moi, j'aime ça mettre des petits mots dans mon papier à motif, des mots, des phrases, ou prenez ce que vous avez à la maison. Et donc, moi, j'ai choisi Joyeux Noël avec le bleu nuit. Bienvenue à celles qui viennent d'arriver, Joanie, Nicole, Rolande. Si vous avez manqué le début, comme je disais aux autres tantôt, tout va être sur ma page Facebook, mais tout va être aussi avec les photos sur mon blog, inspirationscrapfolie.com. Donc, vous allez tout trouver ça cette semaine là, avec la combinaison de couleurs que j'ai utilisée, etc. Donc, j'y vais avec mon vœu. Joyeux Noël! Encore une fois, j'embarque sur mes éléments. J'essaie d'étamper le plus droit possible, mais c'est étampé à la main. Hein? On ne fait pas des miracles, puis on veut que ça ait l'air d'être étampé à la main. Donc voilà. Je vais peut-être en mettre une fin de mot ici, puis un début de mot là. Je sors vraiment de mon cadre, hein? Voyez-vous que... Aimez-vous ça? C'est quelque chose qui... Premièrement, y a déjà quelqu'un ici qui fait déjà son papier à motif? Ben, c'est quelque chose de vraiment nouveau. C'est quelque chose de... J'ai jamais fait ça de ma vie. Je ne sais pas trop comment faire. Ou wow, je tente ça, j'aime ça. Donc, vous pouvez peut-être me répondre dans vos petits commentaires. En tout cas, je vois des petits cœurs, là. Vous aimez ça? OK, ensuite de ça, je termine mon papier à motif. Moi, je trouve qu'il est correct comme ça, OK? Si vous trouvez qu'il y a trop de blanc,
ben vous pouvez rajouter un petit peu de... Avec le doigt camoufleur, vous pourrez rajouter un peu d'encre. OK? Moi, je le trouve beau comme ça. Et je vais terminer, je sais pas si vous voyez, mais j'ai des flocons embossés en blanc. OK? Je les ai faits en blanc, je sais pas si vous voyez. Je les ai faits en blanc parce que je voulais laisser vraiment la place à mes boules de Noël étant embossées argent. Mais quand on voit la carte, moi je les vois très bien, là. Puis je trouve que ça ajoute une petite lumière sans trop masquer les affaires, OK? René m'a dit, ça m'arrive parfois, super. Céline, c'est nouveau, je vais essayer. Oui, Céline, je t'encourage à le faire, sérieux, c'est vraiment le fun, je trouve que c'est vraiment une thérapie. Puis Gisèle me dit, j'aime faire mon papier. Bon, on a une habituée ici, c'est parfait. OK, donc je vous montre vite, OK, je le ferai pas à la grandeur de mon papier, mais je vous montre comment j'ai fait. Donc, vous allez avoir besoin de la poudre embossée blanche. Et moi, j'ai pris les flocons là, du jeu d'étampes que je vous ai montré tantôt. Les flocons ici. OK? Ça peut être des flocons, ça aurait pu être le joyeux Noël que vous embossez en blanc. OK? Faites vos tests, amusez-vous. Des fois, il sort des choses qu'on n'avait pas prévues, puis c'est « Ah, wow! » Donc, ce que je vais faire, admettons que j'embossais mon papier au complet. Je vais ancrer mes flocons. Je vais aller en étamper une fois ici et une fois là. Et je vais aller mettre ma poudre tout de suite. OK? Parce que le versamarque, il ne faut pas attendre une demi-heure parce que sinon, ça va sécher. OK? Vous avez déjà fait de l'embossage. Je vous ai déjà montré ça. Il n'y a rien de nouveau. Donc, voilà. Je mets ma poudre. Moi, je les vois. Donc, ensuite, si moi, je veux, tu sais, comme si je vous montre que faire votre papier, là, je ne mettrai pas ma poudre, j'embosserai pas tout de suite, j'irai prendre encore mon versamarque, j'irai étamper encore 2 autres fois et j'ajouterai ma poudre, OK? Une fois que la poudre est déjà sur votre versamarque, vous pouvez attendre, là, c'est ça, il ne faut pas se mettre les doigts dedans, mais vous pouvez attendre pour l'embosser, il n'y aura pas de problème. OK. Bon, une fois que ça c'est fait, on referme ça. Hein? Je pense que je vous le dis à chaque fois, mes expériences vécues. Je vais aller avec mon fer embosser mon blanc. OK, je vous reviens. Je suis désolée du bruit. Donc, je vous ai déjà montré comment ça se faisait. Donc, je me dépêche le plus vite possible. OK. Admettons que c'est fait, je vais le finir tantôt, là. Et comme à la télévision, magie, plou. Donc, c'est la deuxième, voyez-vous, c'est le deuxième papier, là, que j'avais fait, que j'ai coupé pour faire mon devant de carte. OK? Donc, il est déjà fait. Je vais m'en servir. C'est pour ça que je vous dis, faites-le, tant qu'à le faire, faites-le sur une grande surface. Sylvie me dit, j'ai jamais osé. Oui, Sylvie, tu devrais le faire. Dans le fond, on peut pas vraiment se tromper, là. Hein? On se laisse aller. C'est tout. Donc, j'ai choisi, pour rester dans mes tons, j'ai choisi une base de carte béguin bleu. Et je vais aller l'adosser par-dessus du carton ardoise bourgeoise pour venir rechercher finalement les cercles que j'ai fait ici. OK? Voyez-vous, c'était mon premier test. J'aimais pas ça. Habituellement, tu sais, j'empile mes éléments, mais là, ce côté-là, j'aimais pas empiler mes deux boules de Noël un par-dessus l'autre. Donc, voyez-vous, j'ai fait des tests, je l'aimais pas. C'est pas grave, carton Stampin' Up, pas deux côtés. On travaille l'autre bord, ça paraît pas. Je vais enlever ça.
Et je vais coller sur ma base de carte. Donc voilà. Déjà, je trouve qu'avec le contour ardoise, ça vient vraiment là, donner un petit punch là, en plus, puis ça met en valeur le petit cercle. Pour terminer, j'ai déjà, avec la magie de la télévision, j'ai déjà embossé en argent mes boules de Noël, OK? Ici sur une blanche, puis là ici sur béguin bleu. OK? C'est vraiment là, le même embossage que j'ai fait. Et la dernière, donc je vais la faire devant vous, parce que je vais vous montrer les deux perforatrices. Donc, les deux perforatrices ici, la grosse boule et la petite boule, qui viennent en lot, si vous l'achetez là, avec ce kit-là, OK? Vous sauvez 10% si vous achetez les deux perforatrices. Ben, ils viennent ensemble, eux autres, là, OK? Les autres, ils ne se vendent pas séparés. Et avec le kit détente, donc, vous sauvez 10%. Quand même, 10%, hein? Et là, je vais venir, elle aussi, je l'ai embossée en argent sur du carton BD Bermude. Je suis vraiment restée dans mes couleurs. Et pour perforer, poinçonner, on travaille à l'envers. Je le dis tout le temps, mais il y a toujours du monde qui font des erreurs quand ils viennent à mes ateliers. Pourtant, je le dis. Donc voilà, on travaille à l'envers. Donc, je suis vraiment capable de voir où m'aligner. Oups, et je sais perforer, et voilà, c'est super facile. Donc, je vais aller coller mes boules avec de la snail. Je vais commencer par la bleue ici. Je vais me mettre droite. Et je vais aller coller ça ici, comme ça. Ensuite, la blanche. Voyez-vous, je prends des retailles. La blanche que je vais coller par-dessus, mais je vais la descendre plus bas, OK? Collez pas tout ça, tout sur le même niveau. Ça manque de... Comment je pourrais dire ça? Ça choque un peu l'œil des fois. Donc, osez coller ça un peu différemment. Et là, je cherche mes Stampin' Dimensional. OK, ils sont ici. Donc, je vais aller en mettre un parce que je veux ajouter de la dimension à ma carte. Donc, je vais aller coller au centre. Ici, ma plus petite boule. Voyez-vous? Ça fait un bel ensemble. Avez-vous remarqué que j'en ai fait 3? Encore une fois, 2, ça aurait manqué. 3, c'est mieux. C'est plus beau à l'œil, OK? C'est la règle de 3. C'est pareil pour les embellissements, OK? Je le dis tout le temps. Et je vais terminer avec la petite boucle ici. C'est le nouveau ruban hybride. Il y a comme du argent. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'embosser les boules de Noël argent. Je voulais vraiment un rappel. Et le bleu, c'est le bleu, le souffle d'écume, OK, qui fit vraiment. Donc, ce que je fais, c'est super simple, OK? Je me prends un bout quand même assez grand pour être capable de travailler avec et je fais juste un nœud. Et voilà. That's it, that's all. Et j'ai oublié de sortir mes ciseaux. Je vais par la suite y couper là, à la longueur que je veux. Je ne le veux pas très grand. Donc voilà. Je le coupe comme ça. Et avec un glue dots que je viens mettre sous le nœud. Je vais le coller ici sur ma petite boule. Alors voilà. Est-ce que ça vous donne le goût d'en faire? Est-ce que... Puis même, je pourrais... Quand je vais mettre ça sur mon blog cette semaine, je vous mettrai les liens, parce que c'est pas les premiers que je fais, je vous mettrai les liens des papiers que j'ai fait à la main. Oui, il y a des jeux d'étampes qui n'existent plus, mais c'est pas grave, ça va vous donner quand même l'idée là de... Tu sais, si vous avez déjà des étampes chez vous, c'est certain que vous pouvez faire n'importe quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je reste en ligne. Si vous avez des questions,
écrivez-moi les commentaires sous le vidéo. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Il y en a qui m'envoient leur carte en privé. Puis regarde ce que j'ai fait suite à ton vidéo. C'est super le fun. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez pas écrire sur ma page directement, mais en privé, ça va me faire plaisir de voir vos œuvres. Alors, sur ce, merci. Bonne soirée. Puis, on se dit là, au prochain vidéo, mardi prochain. Bye bye tout le monde!